En fait, l'infiltration, elle se fait par là. Ici, vous voyez. Là, j'ai levé le couvercle, j'en ai rempli en dessous et j'en ai remis une couche au-dessus. Là, ça bougera plus. Joyeux anniversaire. Bon, décidément, j'enchaîne les galères cette semaine. Ouais, bah ça a soufflé, hein, quand on voit les barrières comme ça par terre. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais une petite introduction, simplement pour vous remercier, parce que la chaîne fonctionne plutôt bien, on a de bons retours. Notre vie nomade et notre vie de famille ont l'air de vous plaire. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous, parce que vraiment, nous, on apprécie beaucoup. On échange, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc encore merci, et un grand merci à mon pote Stu, qui nous a fait ces beaux plans drone de notre nouvelle introduction que vous avez vu. Merci à lui, n'hésitez pas, je vous mets son petit Instagram, c'est des gens superbes avec sa femme, allez les soutenir, regardez leur travail éventuellement, c'est quelqu'un qui fait du travail de qualité, c'en est même son travail, et il s'est professionnalisé là-dedans, donc n'hésitez pas, vraiment, et encore une fois merci, une bonne vidéo, et à très bientôt. Eh bien le bonjour depuis le joli parking, ce matin c'est parti, le moteur est démarré. On y va, 9 h, c'est la bonne heure. J'ai pas eu ma fuite, je suis content, j'avais bien mis le camion en pente. Et bon, ça a stabilisé. Cet après-midi, apparemment, il pleut pas jusqu'à demain midi sur Montpellier. Donc je vais avoir le temps de réparer mon petit bazar sur le toit. Dès qu'on arrive, je pense qu'on en a pour 4 heures de route, 3-4 heures de route. On est à la frontière, ça roule. Les enfants sont attachés. Eh oui, faut bien le filmer ça. Parce que petit déjeuner attaché égale frontière en sécurité. On est d'accord ? Qu'est-ce qu'en pense madame la patronne? Moi aussi. On fait comme ça. Allez Zouk, on y va. Vamos. Pas vamos à la playas là. Là c'est vamos sous la pluie tasse. C'est incroyable. Ça a flotté toute la nuit. Terrible. J'ai de la buée, j'ai rien. Ah ça m'énerve. Faut vite que je me rééquipe là dès que j'arrive. Bon voyez c'est bon, on est en France. Par contre, mon bonsaï, il est pas en forme le père. Je sais pas ce qu'il a. Je pense qu'il est en manque d'eau ou peut-être qu'il a les vertiges comme moi. Il est en bad trip. Mais le pauvre, il va falloir l'arroser. Mince, comment ça se fait? On l'a arrosé il y a 2-3 jours, je pense. Oh, il nous fait un coup de fringale. Il nous fait une hypoglycémie. Sérieux, pas ouf. T'inquiète, dès que je m'arrête, je prends soin de toi, Pépère. Bon, pour vous expliquer, je suis monté sur le toit. Là. En fait, l'infiltration, elle se fait par là. Ici, vous voyez? Quand je lève, voilà. En fait, ça passe. Avec le temps, ça c'est complètement... Bah, il a 20 ans, je pense que c'est vraiment d'origine. Donc, je pense qu'il y a eu ce jeu qui s'est fait. Et donc, je vais le retartiner. Ça venait de là, c'est sûr. Que juste en dessous c'est le placard et ça coulait le long des câbles en fait. Donc je vais nettoyer tout ça et je vais refaire un beau sicard. C'est parti. Bon allez, hein, j'ai tartiné ça comme un sargouin. C'est sur le toit, hein, pas besoin d'esthétique, hein, on n'est pas sur les contours de fenêtre. J'en ai mis une pâtée partout. Au moins c'était là. Là j'ai levé le couvercle, j'en ai rempli en dessous et j'en ai remis une couche au-dessus. Là ça bougera plus. J'en ai même mis là sur le haut des vis du haut banc. Je me suis dit pourquoi pas, pendant qu'on y est. Bon, là normalement je suis tranquille, il pleut pas jusqu'à midi de demain, il est quelle heure? 14-15 heures, donc ça sera bien sec, j'ai bien fait le tour, écoute là il n'y a pas de raison que ça fasse d'autres problèmes. De toute façon c'est vieillot, hein, c'est du vieux plastique, donc c'est comme je vais changer tous les lanterneaux là. Oh merde, putain, j'ai renversé l'eau et le savon.
Bon, les lanterneaux, les 3 lanterneaux, là, je vais les changer. Ceux-là. Je profiterai pour refaire le cadrage et tout, mais là, ça suffira pour aujourd'hui. Hein. Lui, il est tout neuf, donc lui, il n'y a pas de raison. Puis voilà, hein. On est pas mal. Hein. Écoute, ça va le faire. Alors, je disais, je vais changer les lanterneaux prochainement parce qu'ils sont morts. Complètement. Bon, en fait, les poignées sont mortes. Donc là, encore, il y a les 2 clips, on les voit là. Mais là, carrément, là, il n'y a plus de clips. En fait, c'est des vieux lanterneaux. Et bah, ils ont 20 ans. Hein. Ils sont fatigués, ils sont même tout jaunes. Bon, voilà. Hein. C'est un camping-car que j'ai touché beaucoup moins cher que ce qu'il en vaut. Et pas grand-chose, mais c'est lanterneaux, quoi, qui sont morts. Et même dans les toilettes. Hein. Dans les toilettes, les poignées sont mortes. Voilà, pareil. Ça tient plus, les poignées sont KO. Alors ça ne suit pas, hein, parce que la base est bien fixée, la colle tient encore. Mais les poignées, en fait, le vieux plastique, il a pris le chaud, le soleil pendant... Ouais, c'est pourri. Pendant 20 ans, et voilà, hein, ça n'a pas bougé. Il n'y a que celui-là. Alors je ne sais pas s'il est d'origine ou pas, mais alors celui-là, il est au top. Il se lève avec manivelle, il grince pas, il est nickel. Bon. Et voilà, ça va être mon boulot là, dans les 2 semaines à venir. Je vais faire ça. Et allez, viens, Joya, on va aller se promener. Bon, pendant qu'il y en a qui bossent, d'autres s'amusaient, hein. Tranquillou. Ça va les Spider-Man? Wow, 10 sur 10. Ah ouais, petite vrille. Jolie, hein. Belle réception. C'est les JO ici. C'était ouf. Il a fait un 3-6. Ah ouais, là franchement, ça mérite un 10 sur 10. 10 sur 10. Ça commence maintenant. Ah, allez. C'est une chorégraphie, c'est ça? Ouais, c'est des acrobaties chorégraphiques. Musicales en même temps. Quelle sacrée musique. Ouais, réception bidon là, bidon. Bidon la récep. Là, j'ai dit 7 sur 10. Ouais, moi j'aurais mis 4. Oh si, 4 sur 10 là. Et ben voilà. Petit rhum de chez le grand-père. Apparemment ça soigne les vertiges. Et ben on va voir. Ouais. Ça va mal, tu prends une bonne cuite. Ouais bah écoute, on va voir. Hein. On se regarde un petit documentaire sur les dauphins en plus. On va voir si ça passe. Peut-être que demain je suis guéri, j'ai pas besoin d'aller voir le médecin. Ou peut-être que j'aurai mal encore pire. Les grands-parents, c'est les abonnés, les premiers. Les plus grands clients. Les fidèles. Voilà, comme par hasard, ils ont lancé la vidéo quand on est arrivé. Ça me paraît très suspect. Allez, salut Choukel. Salut Choukel. Salut Choukel. Allez, on y va les gars. Bon, on n'a pas loin. On est garé au bout de la rue. Allez, Coco Lanta avec de la pizza. Franchement, j'aime ce genre de soirée. Posée, le cerveau est vidé. Tout est bon. On se remplit de gosier et on regarde la télé. Oh, j'ai fait beaucoup de rimes là, c'était cool. Franchement, là, j'ai été efficace. C'était trop bien. Et du coup, une pizza knacky, une pizza jambon. Je finis les restes des enfants. Ça évite le gâchis. Bonne nuit, les petits. Eh bien, le bonjour ce matin. Quelle bonne nouvelle je reçois. A plus de rendez-vous pour le docteur. Seigneur, mes vertiges. Comment vais faire? Bon, c'est pas grave. Bah du coup maintenant c'est le médecin qui a un arrêt maladie. Et je critique pas, attention, hein, ça peut vraiment arriver. Hein, je ne juge pas ça, hein, les médecins ont le droit d'être malades. Mais bon, c'est relou quoi en fait. Je suis en galère. Bon allez, on va voir le côté positif des choses, c'est pas grave. Là, il y a de l'instruction en famille. Là, ça rigole pas là. Là, c'est du sérieux. Eh oui, je voulais montrer parce que je vous ai pas montré mon spot. Pas mal ce spot, non? Honnêtement, bord de route, petit parking bien sympathique, rempli de caca. Hier, j'ai fait le nettoyage.
Non, bon, on n'a pas trop le choix, on veut être proche de la famille cette semaine, profiter d'eux, ma mère, ma grand-mère, comme je disais. Donc, dans notre village, il n'y a pas... Si, il y a une aire de camping-car, mais bon, voilà, faut payer. D'autres me diront, ouais, mais t'es un crevard, Wilfried. Non, c'est juste que j'ai pas le budget de payer des aires de camping-car et ça m'intéresse pas. À mes yeux, c'est pas ça, la vie, NOMADE. Moi, sinon, bah, vu qu'il n'y a plus de rendez-vous, oula, il était bien bas ce siège. Je m'attendais à ce qu'il soit plus rehaussé. Je vais me faire la barbe. Marion va me couper les cheveux finalement. On l'a dit, hein. Tu prends le gros sabot. Tu prends le plus gros sabot. Tu me rases toute la tête et après tu me fais un dégradé sec. Papa, je pourrais faire le dégradé. Non. Déjà qu'avec maman c'est dangereux. Alors on va limiter la casse. Ok les gars? Je vais pas limiter ma casse. En fait j'ai du mal. Encore une fois, peut-être qu'il y en a qui vont me dire oh, j'aime pas payer le coiffeur parce qu'en fait c'est des cheveux. Et moi je suis dans cette optique, bah c'est des cheveux en fait. Je me fais la barbe moi-même. C'est vrai que parfois je le fais pas très bien. Mais c'est des poils en fait. Les cheveux, les poils c'est pareil. Pourquoi payer pour se faire un truc nickel alors qu'en final, bon Marion peut le faire. Ça sera pas génialissime mais bon, on n'est pas là aussi pour être des mannequins. Donc hier j'ai eu un coup de faiblesse et je me suis dit allez, je vais au coiffeur, je repars sur une bonne base. Quelle bonne base? Qu'est-ce que c'est une bonne base? Rien à faire de la bonne base. J'ai déjà une tronche cramée. Je passe après. Une coupe cramée, une tronche cramée, ça va ensemble. Moi je vois les choses comme ça. Je vais essayer de me retrouver un petit rendez-vous sur Doctolib. Et on va se faire ça. Nono il pionce encore. Il est tranquille, quelle heure? Il est 9h34, ça va. Je suis désolé, la température c'est mort. Mon camion ne fait plus la température, je suis dégoûté. Faut que je trouve une solution là. Faut que je trouve vraiment une solution. J'aimais bien moi aussi. Joya qui fait le bazar. Ah ouais, elle veut sortir, c'est pour ça. Tu veux sortir? Ouais. Dis bonjour à la caméra. Jojo. Avec ton beau minois toi aussi. T'as pas besoin d'aller chez le coiffeur toi. Bon allez, go, je retrouve un rendez-vous, je promène Joya et on voit la suite. Petit couscous. Ou je dirais plutôt gros couscous. Énorme couscous là. Ça c'est de l'assiette. Hein. En plus on a bu petit champagne pour les 34 ans de la jeune Marion. Et ça, il n'y a rien de mieux. Couscous de grand-mère. Navets, poivrons, courgettes, pois chiches. Ça c'est... Ouais mais quelle partie du bœuf ça? J'adore cette viande. Du gîte. Gîte de bœuf, poulet, semoule. On a fait le tour. Hein. Et la semoule. Et la semoule. Alors là, ça va donner. Nono il se régale. Rafa aussi. Franchement, encore un joyeux anniversaire à Princesse Marion. Voilà, là ça te va bien quand tu fais ça. Et un très bon appétit. Là c'est l'heure de se remplir le gosier et la panse. Ouais. Bon c'est ça quand il fait moche et que tu arrives chez la famille. Tu branches tout. Tout tu branches. Bon, qu'est-ce qui se passe par là? Ouh les gâteaux. On va mettre de la bougie. On met les bougies les gars. C'est parti. Allez bougie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire maman. Joyeux anniversaire. Zouké. Bravo maman. 34 ans. Toutes ses dents. Bon allez, je vais aller faire un petit loto au PMU du village. Parce que le grand-père, il m'a dit qu'aujourd'hui, il y avait une grosse cagnotte de l'euro-million. Non, je dis loto, mais c'est l'euro-million. Je suis pas trop dans ces jeux-là. Ça souffle. Aujourd'hui, on est en tempête 100 km/h. Annoncé d'ici 2-3 heures. Bon, je disais, moi, je suis pas trop dans les jeux. Par contre, papy, il m'a dit, c'est le jour. Il a dit, c'est l'anniversaire de ma femme. Faut que j'aille jouer. Parce qu'apparemment, ça porte bonheur. Donc, j'ai écouté le grand-père, j'y vais. Je fonce. Qui c'est? Allez, j'ai fait mon ticket. Ça va marcher. Quoi, le vent? Ouh, ça souffle, hein? C'est la misère. Voilà, il va tomber le truc. Moi, je me garerai pas en dessous.
Eh mais j'ai pas de chance hein. Même quand je pars d'Espagne, je me prends du vent ou de la flotte ou ce que vous voulez. C'est terrible. Waouh. Ça va soulever les chaussettes aujourd'hui. Ils ont dit 100 à 120 km/h de vent. C'est beaucoup, on se croirait en Bretagne. Désolé s'il y a des Bretons, mais c'est réel. Hein. Oh, c'est pas l'Atlantique ici, c'est la Méditerranée. Hein. Là, on est en bord de mer. En plus, c'est un marin. La mer, elle est juste derrière. Elle est à 500 mètres, la mer. Seigneur. Allez, j'ai pris la petite pétrolette à ma mère. C'est comme ça qu'elle l'appelle. C'est une petite Fiat Panda, elle est trop bien. Et je suis parti pour acheter un peu de citron et de menthe pour faire une petite soirée mojito pour les 34 ans de madame. C'est rare, Marion veut boire du rhum ce soir. Et donc, ça promet la chouille dans le camping sous la tempête. Ça va être génial. C'est bon, je suis rentré des courses et l'artiste, je vais t'appeler l'artiste maintenant, L'artiste pente. est en plein travail. Et là, c'est quelque chose de très joli. Parce que mine de rien, Je crois qu'on a Joya qui nous fait une galette. c'est un petit neuf, Ouais. un petit pot de fleurs, Ouais. petit arrosoir. Ça, c'est très joli, ça. C'est une tasse avec des fleurs. Et ça, c'est ce qu'on a mangé ce midi. Ah pour mon anniversaire. ouais, une tarte à la framboise. L'œuf, il est trop bien fait, franchement. Ouais, c'est pas mal. Hein. T'es contente alors de ta Ouais, petite palette? Je suis trop contente. franchement. Génial, Elle est alors. Génial. Génial. Et moi, je suis en train de m'énerver là. Je crois qu'on va investir dans un téléphone. Il me fait des focus tout seul. Izumi lag. Ça m'énerve. Je crois que Joya, elle a fait une galette. Non. Joya, t'as fait galette? Oh, pas fait une galette. T'as vomi? Oh là là, misère de misère. Non, j'entends le faire un peu bizarre. Oh non, elle continue. Viens, on va aller dehors, ma poule. Oula, oula, alerte à Malibu. Eh ouais, regardez-moi ça, le barman. Petit mojito, mieux qu'au bar. Petit sucre cristal le tour du verre. Comment c'est beau. Menthe fraîche. Damoiseau, bien sûr, on respecte le rhum. On n'est pas la team charrette ici. Hein. Team damoiseau. Hein. On a que des bonnes valeurs. Hein. Regardez-moi ça. Et ouais, bon, j'ai pas de limonade. Et j'innove. J'ai fait ça au Schweppes. Au Schweppes agrumes. Sent bon, hein. Je ramène ça, mon amour. Pour tes 34 berges. C'est ta journée. Je suis fier. Je suis fier de ce que j'ai fait là. Vu qu'on n'aime pas rester sur une jambe. Normal, on en a deux. Je refais. Ça, c'est la mojito spéciale de Soleil Tsunami. 2 cuillères de sucre de canne. 2. 2 cuillères à café. Une de plus. Non, c'est pas une cuillère à café. Ah si, ouais. Après, c'est une cuillère à soupe. Oui. De la menthe fraîche. Mais la menthe, faut pas la couper. Faut la râper comme ça. Voilà. Et là, faut la râper comme ça. Comme ça, en biais. Comme ça, elle extrait le jus. J'ai appris ça quand je travaillais. J'étais barman pour la tour d'argent sur la tour Eiffel. J'ai fait ça 15 ans dans ma vie. Je peux vous dire que les mojitos, c'est mon dada. Hop, on balance là-dedans. Ok? On balance. Le rhum damoiseau, 50 degrés, pas 40. Hein. Sinon, c'est de l'arnaque. Très important. Les Antillais se retournent dans leur tombe si ils nous voient avec du 40 degrés. La dose, elle se fait à l'œil. Au feeling, quoi. Top! Oula. Ouais, là, c'est au fil. C'est très précis. Une goutte de plus si c'était pas bon. Ok. Citron vert, soit du Nicaragua, soit du Brésil. Très bien. Sinon, ça fonctionne pas. On le coupe en billets, comme ça. Et on le presse. Et quand on le presse, on fait des mouvements circulaires. De quoi? De pression? Circulaires, comme ça. Ok. Voilà. On malaxe. Pareil avec le deuxième. On malaxe. Voilà. Et on en laisse tomber un là-dedans. On s'essuie sur le t-shirt. On Très s'essuie sur... important. Bah oui, bah, comme un barman, c'est un barman. Et là, moi, ce que j'aime bien faire, Ouais. c'est de faire ça comme ça. Autour du bordel. Voilà. Je prends avec mes doigts et je parsème comme ça le bord. Voilà. Normalement, on met le sucre dans une assiette avant de faire le verre, bon, mais j'ai oublié là en fait. Voilà. Oui. Mais du coup, il y a une solution bis. Ça en fout un peu partout. Hop. Non, Et t'en cette veux pas. pincée-là, voilà, ça change tout. Et là, pour les amateurs, ceux qui n'ont pas le cran dans la vie, on rajoute de la limonade ou du Schweppes. Mais quand on a du cran,
qu'on a de l'ambition et qu'on a l'amour du rhum, on rajoute rien. Et là, je peux vous dire quelque chose. Et là, je vais vous dire quelque chose. Regardez. Alors, ça croustille. On sent les Antilles. Là, j'ai l'impression que, tu vois, le camion, là. Une tangue. Non, il y a un cocotier au-dessus. Je sens la vibe antillaise. Je suis prêt à zouker de ouf. On va pas mettre la musique parce qu'on va être démonétisé. Mais juste après, je vous mets un petit zouk. Un truc des familles. Santé. Voici ma recette. Faites-la, vous m'en direz des nouvelles. Attention, c'est costaud. Eh bien, le bonjour ce matin. De bonne heure et de bonne humeur. 7h26. J'avais une petite question. Parce que j'avais vu la dernière fois un TikTok d'une nana qui disait ça. Là, j'ai plus de gaz. Voilà. Il veut pas. Fini. On l'entend. Tic, 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 tic. Ça clignotait quand je me suis levé. Pourquoi, quand la bouteille de gaz est vide, bah c'est toujours la nuit quand on dort. Voilà. C'est ma petite question. Est-ce que vous aussi, c'est toujours comme ça? Parce que nous, depuis qu'on a le camion, c'est à chaque matin, je me réveille et je vois le petit truc clignoter, plus de gaz. C'est un truc de fou. Ça veut jamais arriver la journée quand tu es là, quand tu entends le petit bruit, parce que moi j'ai le sommeil lourd. C'est quand même incroyable ça. Là, je vais ouvrir parce que sinon je vais me retrouver bloqué dehors. On va aller changer ça de suite. Donc, ce matin j'ai l'impression... Ah ouais, il fait bon par contre, ça c'est cool. Ah ouais, petit soleil. Ça fait un peu du bien quand même, hein. Bon, comme vous avez vu, hein, le spot, ces spots-là, c'est pas génial, mais pour une petite semaine, on s'en fout. C'est pour la famille qu'on est là. C'est le principal, ça. On va pas commencer. Hop. Ah bah si, en plus, j'y arrive pas. Ah, voilà. Allez, le bouteille. C'était laquelle? Allez, c'est celle-là qui est vide. On va ouvrir celle-là. Oh! Eh bien, ouvre-toi, Seigneur. Mais attends, je tourne dans le mauvais sens ou quoi? Je suis pas non plus à côté de rêve. Regardez. Oh, c'est bon. On y va, mollo. Ça marche plus. Pas besoin d'ouvrir, hein. Bouteille de gaz, juste un quart, ça suffit. Normalement, ça m'indique qu'elle est pleine. Bien foutu, ces trucs-là. C'est pas pour changer, hein. Moi, je peux ouvrir les deux en même temps et ça part. Simplement pour dire, voilà, là, il capte qu'il n'y a plus de pression, du coup, il se met en rouge. Bon, faut lui laisser un peu de temps, là. Il se gonfle et après, il voit qu'il n'y a rien, malgré qu'elle soit ouverte. J'ai un doute, ouais, voilà. Un quart, ça suffit. Et là, zoom, tout blanc. Ça veut dire qu'il y a de la pression. Allez, ma petite mère, c'est parti. On envoie la dose. Bon, je vais fermer la vidéo parce que sinon... Ah, voilà. Voilà. C'est un peu galère quand les camping-cars vieillissent. Il y a tout qui est un peu fragile et tout qui devient un petit peu dur. Mais bon, j'ai pris une résolution. Je vais changer... comment dire... Mince, qu'est-ce que je voulais dire de bon matin comme ça? J'allais dire quelque chose de très bien en plus. Ah oui, je vais changer de téléphone. Parce que pour faire une vidéo, c'est très compliqué. Ça lag, je suis obligé d'attendre, de calibrer, de faire des ronds comme ça. Alors désolé derrière l'écran, mais je suis obligé de faire des ronds comme ça. Pour avant de pouvoir filmer, sinon ça saccade. Bon, c'est un téléphone qui est pas d'une grande marque, malgré qu'il fasse des belles vidéos. Mais... que faire? Bon, décidément, j'enchaîne les galères cette semaine. Là, je reçois une photo. Ça tombe bien que je sois rentré en France d'ailleurs. Ouais, mine de rien, parfois les choses sont pas faites au hasard. Je reçois une photo au port là, parce qu'il y a eu une grosse tempête hier. Plus de 120 km/h affichés à Port-Camargue, là où il y a presque, on va dire, mon ancien voilier, qui est normalement vendu mercredi. Nous sommes samedi. Et le souci, c'est que ça a pété l'amarre. Pour ceux qui ne savent pas, les amarres, c'est ce qui permettent aux bateaux d'être accrochés via une corde aux poteaux. À Port-Camargue, c'est des poteaux qui sont ancrés profond dans le sable et tout. Et bien l'amarre de mon voisin, on va dire les mots comme ça, a cédé. Et du coup, le bateau est complètement contre mon bateau.
C'est un ami du ponton qui m'a envoyé cette photo hier soir, pendant notre Morito party. Et en plus, sa voile à l'avant, le génois, c'est complètement arraché. Enfin bon, il n'y a pas trop de chance avec son bateau. Sauf que le problème, c'est qu'il frotte sur le mien. Et qui dit que ça frotte, qui dit que ça fait des traces, ça peut abîmer les ridelles, ça peut abîmer pas mal de choses. C'est génial. Du coup, j'y vais. Je vais aller voir ça, si je peux redresser son bateau, parce que j'ai appelé la capitainerie qui m'ont dit ouais mais bon, on a du boulot, parce qu'apparemment il y a eu pas mal de bateaux qui ont eu des galères. Des trucs qui sont tombés un peu dans le port, qui vont aller récupérer aujourd'hui, donc c'est pas leur priorité. Donc j'y vais là en vite fait, j'ai emprunté la voiture de ma mère et je fonce au port, histoire de voir. Et si en plus je suis tout seul, j'ai mon pote du ponton qui m'a prévenu, qui vient de partir aujourd'hui en Espagne. D'ailleurs c'est marrant, chassé croisé. Bon, il revient demain, mais lui c'est un aller-retour pour plus faire des courses. Donc je vais être tout seul, il y a encore du vent. Je vais voir si je peux réussir à redresser le bateau du voisin pour le réattacher, que ça soit pour lui et aussi pour moi. Je vais essayer de ranger aussi son génois, parce que c'est un mec que j'ai jamais rencontré qui a un bateau mais qui vient jamais. Je pense que c'est quelqu'un d'âgé. Bref, c'est parti. On va voir l'état du bazar et l'état du port aussi. Ouais, ça a soufflé hein, quand on voit les barrières comme ça par terre. Bon il a été raccroché, je crois, bonne nouvelle. En fait voilà, le bateau qui a la voile qui est complètement pété. Moi je suis juste à côté de lui là. Je suis... Oula, mon gros doigt, je le vois peu. Je suis lui. Et il a été réaccroché. Bon, tant mieux, bonne nouvelle. Par contre, sa voile, elle est complètement destroy. Je vais quand même aller voir. Mais je suis obligé de passer à la capitainerie parce que mon badge, il est plus actif pour entrer sur le ponton. Oh, ça m'énerve cette journée quand ça commence comme ça. Je vais aller voir s'il n'y a pas trop de dégâts sur le bateau. Mes voiles ont l'air bien accrochées, c'est bon. Ah la vache, les boules pour lui. Ah, quand t'as le génois qui fracasse comme ça, c'est pas ouf hein. Bon allez, capitainerie. Et d'ailleurs je vais en profiter. Je vais me prendre une bonne douche chaude là de 5 minutes. Ça va être trop bien, j'ai pris mon petit sac avec ma serviette et tout. Ah, faut en profiter hein. Faut en profiter franchement. Allez, on va voir ce bazar. Oh puis il y a... Aïe. J'allais dire des choses pas correctes au téléphone, mais je me suis rattrapé. Non, parce que j'ai eu quelques histoires sur le ponton, mais bon, voilà, ça allait sortir. Et là, pas content après. Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je vais surtout voir s'il n'y a pas de dégâts sur le bateau. Le bateau du voisin, apparemment la capitainerie, c'est eux, ils m'ont dit qu'ils ont remis la mare. On va aller voir si... c'est con qu'il n'y ait pas mon voisin Lolo là. On aurait bu un canon direct. Ma foi. Allez, on va aller voir un peu ce qui se passe. Bon, ça c'était le ponton où on était. Hein. Pour ceux qui ne savent pas. C'était cool. Et là c'est nos amis suisses. Ah, je ne pense pas qu'ils soient là, dommage. C'est des très bonnes personnes. Bon, voilà le bateau. Voilà la bête qui ne sera plus mienne d'ici peu de temps. Oh, il est sale, hein. Eh ben, ça fait bizarre de voir un bateau tout vide, tout propre comme ça, sans vie. C'est vrai que ça fait... ça fait tout drôle. Ça fait tout drôle. Il y a une page qui se tourne sur ce bateau. C'était vraiment bien. C'est que des bons souvenirs, en tout cas. Un jour, on y reviendra, je pense, au bateau. Franchement... on y reviendra. Putain, lui, son génois. Sérieux, c'est explosé, quoi. C'est ça de mal fermer le bazar. Allez, une bonne douche chaude, ça fait vraiment du bien. Ça faisait longtemps, parce que moi, comme vous le voyez dans les vidéos, je me douche soit dans la mer, ou soit à l'eau froide. Ça me dérange pas, hein. Je dis pas ça en mode... Non, je me douche à l'eau froide. Marion et les enfants se douchent à l'eau chaude dans le camion. Et moi je me douche à l'eau froide parce que déjà ça fait des économies de gaz.
Et ça me convient aussi. Mais alors là, quel bonheur de prendre... Je crois que j'ai pris une douche de 10 minutes. Hein. Alors certains vont me dire, ouais, 10 minutes, l'eau chaude, machin. Non, ouais, c'est bon. Ça fait 3 mois, on utilise 2 litres par personne pour faire l'eau chaude. Voilà, je me suis permis de prendre une douche de 10 minutes et je suis très content. Voilà. Franchement, en plus j'ai appris, bon ça c'est plus personnel, mais sur le ponton il y avait un ancien, très gentil, Daniel. Et je viens d'apprendre, je ne l'ai pas vu, il vit aussi, un vieux capitaine, hein, un vieux pirate, hein, qui a beaucoup navigué toute sa vie, il avait au moins 80 berges. Et je viens d'apprendre qu'il est en EHPAD. Ils l'ont foutu en EHPAD, un beau bateau qu'il a, ils le mettent en destruction. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et on s'est quitté il y a 3-4 mois, il était en forme. Et d'un coup, il a perdu la boule. Bon. C'est la vie, hein. On va pas refaire le monde, on va rester positif. Moi, j'ai pas de casse sur le bordel. Je rentre, j'ai pris une douche chaude, tout va bien. On se la chave.